Bonsoir à tous et bienvenue dans le Rouge et Blanc spécial débrief VFC Le Mans. Ça se voit au décor, ça se voit sans doute à mon absence de sourire. Nouvelle défaite pour le VFC, 1-0, but de Rabia à la 87e minute. VA qui enchaîne donc un 5e match d'affilée sans victoire et qui recule à la 9e place au classement. Grosse déception évidemment pour les hommes de Vincent Ognon qui ne se sortent pas de cette série noire et qui sont en train de dégringoler au classement du national. On va tout de suite écouter l'entraîneur valenciennois Vincent Ognon, sa réaction après cette nouvelle défaite du VFC. Avec Vincent Ognon, l'entraîneur du VFC. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vincent, grosse déception évidemment, une nouvelle fois avec cette défaite 1-0 en fin de match face au Mans. Comment tu analyses ce résultat ? C'était une belle équipe en face. Ils ne sont pas devant par hasard. Je pense qu'ils l'ont montré. Ils ont été à la hauteur de leur match. Et nous, après une première mi-temps difficile, parce qu'on était en difficulté technique, en difficulté dans l'intensité par rapport à leur contre-pressing. On a relevé la tête en deuxième période, c'est ce que j'attendais finalement quand j'étais à la mi-temps et c'est ce que j'avais dit aux joueurs. On a même eu la plus grosse occasion du match, je ne sais plus à quelle minute, avec Kylian, voilà. Et après à 11 contre 10, on se fait bêtement surprendre alors qu'on est en supériorité numérique et que normalement il n'y a aucun danger. Et c'est ce but-là, en fait, c'est ce qui me met la rage sur ce match. C'est pas la première mi-temps difficile, c'est pas la difficulté technique à faire des choses positives. C'est vraiment d'encaisser un but de cette manière. C'est à l'image aussi du troisième but qu'on a pris contre Boulogne et qu'on n'est pas assez concentré, pas assez. On pense que ça va aller, mais non, ça va pas. Parce que cette équipe-là, elle allait au bout de ses efforts. Voilà, et nous, sur l'action-là, on ne va pas au bout de nos efforts. Et voilà, ce but-là, il me met beaucoup de rage. Alors pourquoi ça ne va pas ? Parce que ça fait 5 matchs que l'équipe oui, heureusement qu'on n'avait pas perdu contre QRM, sinon ça serait une série terrible. Il y a eu 3-4 matchs où on avait le ballon, on a fait les choses, voilà, et simplement, on a peut-être perdu un peu de confiance. Et ce soir, c'est surtout la valeur de l'adversaire aussi. Mais on n'a plus rien à jouer. Les joueurs sont accrochés bon an mal an. Ils sont revenus plutôt en deuxième période mieux qu'en première, mais ça reste insuffisant en fin de saison face à une équipe qui joue gros. Mais on va voir ça encore contre Paris, on va voir ça contre Nancy. Donc moi je suis déçu de ce qu'on fait en ce moment. En termes de résultats, c'est une évidence. Mais il y avait moyen de prendre beaucoup plus de points facilement. Et ce soir, y compris parce qu'à 11 contre 10, et même la première occasion, même si Le Mans a eu aussi beaucoup d'occasions. Ils ont une grosse occasion après notre... Avant, ils ont beaucoup de situations sur des pertes de balles. En première période, 2 pertes de balles, c'est une bonne équipe. On a été en difficulté pendant un bon moment, ça je le concède. En deuxième période, beaucoup moins. Voilà. À part sur la grosse occasion qu'ils ont peu de temps après la nôtre. Voilà. Est-ce que tu sens une démobilisation des joueurs ? Parce que forcément, le mot revient souvent. Là, je pense pas. Moi, je pense que contre une équipe comme ça, de haut niveau, on a lutté, on était encore dans le coup à la 85e. C'est difficile quand on n'a plus rien à jouer vraiment. Je ne sens pas ça, mais je pense qu'on était trop affaiblis aujourd'hui aussi. La vérité, c'est celle-là. Ce que je pense, c'est qu'on était trop affaiblis aujourd'hui en termes d'effectifs. Trop d'absents, trop de changements. Je pense que c'est ce qui nous a manqué aussi ce soir pour faire un peu plus. Tu avais tenté un coup tactique avec une défense à 5, enfin 3 et 2 pistons. Alors pourquoi ce choix ? C'est un choix que j'avais en tête depuis longtemps, même quand on jouait encore finalement la montée, qu'on était encore dans le coup. On a quelques difficultés parfois contre les équipes à 5, soit à créer, soit à défendre. On est parfois limite, même si on a réussi à gagner les matchs contre Orléans. Et contre cette équipe, j'avais déjà dans l'optique, même bien avant, de jouer comme ça, pour me calquer, pour avoir des solutions plus simples à donner à mes joueurs, parce que c'est une équipe qui pose beaucoup de problèmes et on l'a vu ce soir. Il reste 3 matchs à jouer dans ce championnat. On sent beaucoup de désarroi du côté des supporters. C'est difficile, c'est normal. Qui se disent que la fin de saison va être longue. Comment éviter qu'elle se termine en mode boudin ? Moi, demain matin, c'est décrassage. Je vais bosser, je vais faire ma vidéo. Lundi, on va arriver, on va bosser. On va préparer les vidéos sur l'adversaire. Et on va bosser, il n'y a que ça, il n'y a que le travail quand c'est difficile qui peut nous en sortir. Et après, il faudra trouver pour moi aussi les bons joueurs au bon moment. J'avais pas toutes mes armes, mais c'est à moi de trouver aussi des solutions pour essayer de
d'amortir cette chute au classement parce que la série elle est vraiment pas bonne, mais c'est dommage parce qu'on méritait pas ça. Au classement vous êtes 9e désormais. Oui, quand tu gagnes pas tu peux regarder le classement, quand tu gagnes pas, tu prends pas de points, tu descends au classement, c'est logique. Voilà, c'est comme ça. Je pense qu'on avait la 9e attaque, 9e défense. Est-ce que c'est si logique que ça? Pas vraiment, en tout cas sur ce qu'on produit depuis un petit moment. Merci beaucoup Vincent. Oui, pas simple, peu avant cette fin de saison sans enjeu qui va arriver. Déplacement à Paris 13 vendredi prochain, réception de Nancy pour le dernier match de la saison au stade du Hainaut le vendredi 9 mai et enfin déplacement le 16 mai à Aubagne. Voilà ce qu'attend les Valenciennois pour finir la saison, fin de saison compliquée, en espérant avoir quand même un meilleur visage dans les 3 dernières journées qui restent. On va revenir sur le match et entendre la grosse déception de Mathieu Michel, le gardien du VFC, qui est dû répondre à nos questions. Avec Mathieu Michel, le gardien du VFC. Bonsoir Mathieu et merci de venir. Je sais que c'est pas simple dans ce genre de situation. Défaite 1-0, 5e match de rang sans victoire pour VA. Quelle est ton analyse de cette rencontre? Je pense qu'on n'apprend pas de nos erreurs. On fait la même erreur contre Bourg, où on a la chance d'être en supériorité numérique dans le match et au lieu que ça nous serve, on se retrouve au fait que ça nous desserve. Donc évidemment que c'est encore plus quand tu es gardien que c'est frustrant. On n'a pas le droit de se faire piéger comme ça bêtement. Je pense qu'il y a une sorte de relâchement, peut-être le fait qu'on passe à 11, on pense que ça y est, sauf que non, les mecs en face en plus eux ils ont un truc à jouer, ils avaient un truc à jouer, on le savait, donc ils allaient tout donner et on n'a pas appris de nos erreurs. Donc énervé du match, parce qu'on espérait, c'est la fin de saison, on espère toujours finir le plus haut possible et c'était l'objectif de ce soir. Comme j'avais dit aux gars, il faut figurer le plus haut possible, même si là cette année les objectifs vont être impossibles à réaliser, mais en tout cas on se doit nous de finir le plus haut possible parce que Valenciennes, que ce soit pour préparer la saison prochaine ou quoi, on se doit de figurer mieux que ça. Et donc voilà, très énervé. Et pour l'instant vous êtes 9e, beaucoup de supporters estiment qu'il y a une démobilisation des joueurs. Est-ce que tu as envie de leur répondre pour leur dire non, on bosse, on est là Non, démobilisation, non, parce que ça déjà on n'a pas le droit quand tu es joueur pro, tu te dois d'être motivé jusqu'au bout et j'ose espérer et je pense que les mecs, non, il n'y en a aucun qui est démobilisé, en tout cas ça serait inquiétant, mais non, je pense qu'il y a un manque de... On joue peut-être avec, je sais pas, on arrive moins à créer des choses, on arrive moins à faire mal. Après on a été solide ce soir, il y a aussi une belle équipe en face du Mans. Moi je les ai trouvés très bons, ils sont à leur place, ils méritent d'être là où ils sont, donc on a résisté, on a réussi au moins à pas encaisser de but jusqu'à ce moment de relâchement, comme je te dis, qui est pas normal. Donc même si tu gagnes pas ce soir, au moins tu repars avec un clean sheet, tu fermes la boutique derrière. Nous, moi mon métier c'est ça, c'est de pas prendre de pion et là ce soir du coup forcément l'objectif est pas rempli, donc non, ça fait chier, excuse-moi du terme. Il reste 3 matchs pour finir la saison, du mieux possible. Il n'y a plus le choix maintenant, il faut vite retrouver le succès. Bien sûr, il reste 3 matchs. Comme tu dis, la démobilisation elle est interdite et on se doit sur les 3 matchs qui restent de faire le maximum. On va aller là au Paris 13 qui joue le maintien, donc ça va être un match encore pas facile, sur un terrain pas facile. Après on reçoit Nancy et on finit à Aubagne, donc il faut se servir de ça, là, de ces erreurs de concentration, il faut mûrir, voilà, que ce soit pour nous, comme je te dis, moi mon avenir je sais pas de quoi il sera fait, mais en tout cas on se doit de retenir les leçons que ce soir on n'a pas su retenir déjà face à Bourg. Donc il faut se servir de ça et se préparer pour la saison prochaine, pour les joueurs qui vont rester, pour les mecs qui vont partir ailleurs, j'en sais rien. Il faut que ça serve. On a un groupe avec pas mal de jeunes aussi, donc même à eux, il faut que ça serve de leçon. Il y a des leçons et des enseignements à tirer à tous les moments jusqu'à la fin, même si là on n'a plus rien à jouer, il y a des leçons à tirer et puis on se doit de finir le mieux possible. Donc c'est ce qu'on va faire, on va repartir au travail. On va rien lâcher, on va mettre ce qu'il faut jusqu'à la fin et pour le club, pour nous, on se doit de finir le mieux possible. Merci beaucoup Mathieu. Merci.
Et on va revenir sur cette 31e journée de National avec les résultats. Aubagne a étrié Châteauroux 6-2. Même gros score pour Concarneau qui s'est imposé 5-1 face à QRM. 0-0 entre Nîmes et le Paris 13 Atlético chez qui le VFC se déplacera la semaine prochaine. Nancy a fait un grand pas vers la montée en Ligue 2 en s'imposant 5-1 sur la pelouse d'Orléans. Dijon s'est imposé 2-1 à Sochaux. Versailles a battu Bourg-en-Bresse 3-0 et enfin match nul un but partout entre Villefranche et Boulogne-sur-Mer, ce qui nous donne au classement. Premier Nancy 58 points, deuxième Le Mans 54 points, troisième Boulogne 52 points et loin, très loin derrière le VFC 9e avec 38 points et désormais donc à 14 points du podium. Seule satisfaction de la soirée, on peut vous l'annoncer. Le VFC est officiellement maintenu en national puisqu'il a désormais 10 points d'avance sur le premier relégable Nîmes. À 3 journées de la fin, maigre consolation, je vous l'accorde. En attendant, eh bien, on se retrouve pour la dernière de la saison du Rouge et Blanc dans 2 semaines face à Nancy, en espérant eh bien, finir la saison de la plus belle des façons, puisque pour l'instant, c'est vraiment la soupe à la grimace. Allez, l'espoir finira un jour par revenir, enfin on espère pas trop tard, le plus vite possible. Allez, excellente soirée à tous et à très bientôt.